Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. La communication, ça vient du latin communicare, ça veut dire partager avec. Il se trouve que l'être humain a besoin de partager tout le temps. On est envahi par la publicité, à la télé, à la radio, sur Internet, etc. Et également dans la rue, ça s'appelle le street marketing. C'est un sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est Arnaud Thomas, qui est le fondateur de Easy Event, une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là, mais pas que, puisqu'il est également créateur du festival du cinéma Les Mauvais Gaunes, qu'on va évoquer à la fin de cette émission. Arnaud, bonjour. Salut Damien. Alors, on va d'abord parler d'Easy Events. Ouais. Easy, E-Z-I Events. C'est quoi le parcours de cette société? Elle a été créée quand? Comment? Par qui? Pourquoi? Alors, l'entreprise, je crois, va fêter 17 ans l'année prochaine. C'est une agence de communication événementielle dédiée à la communication dans la rue. C'est ce qu'on appelle le street marketing. Le street marketing, ça existe depuis très longtemps. Ça nous vient des États-Unis, mais ça a vraiment eu un gros développement il y a une quinzaine d'années. Beaucoup d'annonceurs se sont dit, on veut communiquer différent. Et c'est des choses auxquelles ils ont pensé. Alors, Easy, E-Z-I, Oui. Event, ça signifie quoi, Easy? Easy, je crois qu'on a créé le nom en une demi-heure, à l'époque avec mon associé Marie Zaretti. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai vu une opération de street marketing à l'époque, faite par Adidas à l'Opéra de Lyon, sur la place de l'Opéra de Lyon, près de la mairie. Et je me promenais à l'époque avec mon fils dans une, comment on appelle ça déjà, une poussette. Et j'ai vu une opération de street. Je m'étais toujours rapproché de la com, je trouvais que c'était intéressant. Et j'ai vu ça et j'étais bluffé. Mais bluffé en tant que piéton, en tant que passant. Et je me suis dit, ça, c'est un mode de communication futuriste, moderne, à mettre en place. Et puis, j'en parlais un petit peu en disant, j'ai vu ça. Et j'ai eu très vite des clients qui ont dit, l'idée est super, on te suit. Et c'est pour ça que j'ai créé cette agence très, très vite. Et que le nom est venu très vite également, parce qu'on a dû mettre, comme je le disais, à peu près une demi-heure pour le trouver. Et le but du jeu, c'était de dire comment on peut... Et il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, on déformait un petit peu les noms anglais. Nous, on s'est fait Easy, E-Z-I, parce que le nom, on s'en souvient facilement. Et surtout parce que nous, notre gros slogan à l'époque, c'était de dire « on vous rend l'événement facile ». Voilà. Ok, alors le street marketing, c'est pas que la distribution de flyers. On peut faire plein de choses. Vous pouvez nous donner des exemples? Oui, on peut faire plein de choses. Le street marketing, son grand début, c'est dans les années 80, aux États-Unis. C'était comment on appelle ça déjà, les rappeurs américains qui n'avaient pas de label, qui à l'époque étaient dans la rue, par exemple à New York, distribuaient leurs flyers pour dire on est de concert ce week-end. Ça vient vraiment de là, hein, le street, c'est vraiment le fait de communiquer dans la rue, sur le trottoir, et d'être dans la proximité. Donc le vrai street, c'est le flyer, mais après il y a eu énormément de choses, énormément de développement. C'est aujourd'hui de la dégustation, de l'échantillonnage, mais c'est aujourd'hui la scénarisation d'un espace public, c'est aujourd'hui l'habillage d'un abribus et puis un événement autour. Voilà. Le street marketing, c'est une résonance auprès d'un public qui passe et qu'on rend facilement captif, parce qu'à partir du moment où on fait des choses différentes dans la rue, les gens ont le réflexe de regarder et de se l'approprier. Et le street marketing, c'est l'un des plus forts supports de communication en termes de taux de mémorisation. On est juste après, je crois qu'on est deuxième, après le spot publicitaire au cinéma. Alors, est-ce que la législation qui se durcit en matière de distribution de flyers, d'occupation de l'espace public, d'utilisation de véhicules, est-ce que ça ne devient pas une vraie contrainte pour votre métier? C'en est une, parce que depuis une quinzaine d'années, on a des préfectures qui ont mis en place des arrêtés préfectoraux pour arrêter cela. Mais ça reste quelque chose qui est très intégré, très utilisé dans les grosses villes, par exemple. Et ça demande certaines règles à respecter. Il y a des rues, par exemple, à Lyon, on n'a pas le droit d'aller. Donc c'est soumis à chaque opération, c'est soumis à une autorisation? Non, ça dépend de la mairie. Occuper la rue comme ça? Ça dépend de la mairie. D'accord. Voilà. Et d'une commune à l'autre, ça peut être plus ou moins facile? Il y a des villes où on ne peut pas. Annecy. Annecy, on ne peut rien faire? Pas. À Lyon, par exemple? À Lyon, il y a un arrêté préfectoral qui, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine de villes, de rues principales sur lesquelles on n'a pas le droit de venir. Par exemple? Rue de la République. La rue de la République, on ne peut plus distribuer de flyers, on n'a pas le droit de distribuer. Donc ce qu'on fait généralement, on se met à l'angle d'une rue, mais on ne se met pas côté rue de la République. On se met par exemple rue Grenette, et là on a le droit. D'accord, à l'angle. Vous trichez un peu finalement, vous êtes à l'angle.
On est dans la rue. Ok. Non, après, il faut être très respectueux du papier. On essaye de plus en plus que ce soit un papier recyclé. Il y a une grosse tendance à RSE sur notre métier. On ramasse aussi, on trie, on va en déchetterie, ramener le reliquat. Et on parlait tout à l'heure de support de communication type véhicule. On est maintenant sur l'électrique. Voilà. Alors, c'est le plus gros de votre activité, le street marketing. Oui. Vous avez d'autres activités de communication, lesquelles vous occupez, notamment, j'ai vu que vous interveniez beaucoup dans les salles de cinéma. Oui. Vous faites des opérations salles de cinéma. Oui. Oui, au cinéma, on fait la même chose. On fait de la distribution de flyers. Moins répandue parce que c'est une prestation qui est payante. Quand on met des hôtes et des hôtesses dans un cinéma, eh ben, on a un droit d'asile. Et puis, il y a quand même eu une petite désaffection. Pour ça, je reviendrai sur le cinéma depuis le Covid. Il y a moins de monde au cinéma. Donc, les annonceurs communiquent peut-être un peu moins au cinéma. Mais on a un gros lien avec les cinémas, en tout cas. Alors, puisqu'on parle de cinéma, on va venir à votre deuxième activité visible. Oui. Vous êtes organisateur d'un festival annuel qui s'appelle Les Mauvais Gones. Oui. C'est quoi ce festival? Et d'abord, l'idée, elle est venue comment? Bah déjà, c'est un festival très lyonnais, hein, parce qu'il porte le nom de Lyonnais. Moi, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens et de mettre en place des choses. C'est de l'opportunité, mais plutôt saine et bienveillante. Festival, c'est l'histoire d'un déjeuner avec un client, UGC, les cinémas UGC, avec le directeur des cinémas à l'époque. Je déjeune avec lui. Et moi, depuis au moins l'âge de 15 ans, je vais une fois au cinéma par semaine. Parce que ça me fait du bien d'aller au cinéma. Ça me permet de quitter un petit peu ce monde qui... Voilà. Et puis ça me permet de voir autre chose. Donc je vais au cinéma toutes les semaines. Et mes films à moi, c'est les films de gangsters. Damien, c'est aussi les films qu'on regardait avec nos pères, avec nos papas à l'époque. Il était une fois en Amérique. Les tontons flingueurs, on les a vus généralement avec notre aîné. Et Franck, qui est un bon client, donc le directeur des cinémas UGC, on déjeune ensemble. Et à la fin du déjeuner, je lui dis, Franck, j'ai un petit regret, moi, de cinéphile. J'ai jamais vu Casino de Martin Scorsese sur écran géant. Donc Franck me dit, ben voilà, c'est une idée à faire. Je te bloque une salle et fais une soirée ce jour-là. Et on n'avait pas prévu de faire un festival. On avait vraiment prévu de se faire qu'une soirée avec des gens qui aiment Martin Scorsese, qui veulent voir Casino. Et on s'amusait avec Franck en discutant. Et Franck me dit, viens, on fait plusieurs soirs. Parce qu'il faut vraiment dire que Franck était vraiment à côté de moi à ce moment-là. Et il me dit, si on fait plusieurs soirs, le premier film que je veux que tu passes, ça s'appelle Les Mauvais Gones, ton festival. On passe Les Lyonnais. On passera donc le festival, le premier soir du festival, le film Les Lyonnais. Et pourquoi on va développer ça? C'est qu'on va appeler Olivier Marchal pour lui dire qu'on passait le film Les Lyonnais à Lyon. Et on va tomber sur quelqu'un de génial, qui est aussi heureux que nous. Nous, on est heureux de l'avoir au téléphone. Lui est super heureux de nous avoir au téléphone. Et il nous dit, je ne peux pas être là cette année. Il filmait Carbone, je crois qu'il était à Tel Aviv à l'époque, et il dit, je serai là l'année prochaine. Donc, on va faire une première édition, qui était une édition 0. Il viendra, comme il l'avait dit, l'année prochaine, et on fera une deuxième, une troisième. Et on fêtera la 6e l'année prochaine. Et donc là, on rentre dans la 6e année, mais 5e édition, il n'y a pas eu d'édition? Non, c'est la 6e édition, mais ça serait la 8e année. C'est la 8e année, d'accord, oui, parce qu'avec le Covid, il y a eu un petit passage à vide, il n'y a pas eu droit d'événement. Ça se déroule comment ce festival aujourd'hui? C'est quoi le contenu? Combien de soirées? Où? Est-ce qu'on va juste au cinéma? Est-ce qu'il y a des moments de rencontre? Oui, ça dure une semaine. Ça se passe au cinéma UGC Ciné-Cité de la Confluence. Moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup, moi, la Confluence, et je trouve qu'il a un petit côté mauvais gone, je trouve. Ça se passe du lundi au vendredi. C'est chaque soir un film, un thème, et il se passe toujours énormément de choses chaque soir. Voilà, c'est pas une projection, hein, c'est une projection d'un film, mais il y a quelque chose de plus. Pourquoi il y a quelque chose de plus? Parce qu'on aime bien faire participer, on aime bien qu'il se passe des choses à nos soirées, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'on repasse des films qu'on peut voir sur les plateformes aujourd'hui. Donc il faut qu'on propose à nos cinéphiles, à nos passionnés, quelque chose en plus pour qu'ils viennent au cinéma. Il y a une vraie démarche de dire il faut aller au cinéma dans ce festival. Et ça veut dire que vous leur proposez quoi, par exemple, à côté de la projection? Un film, un réalisateur. On a projeté le film Le Prophète. On a eu la chance d'avoir Jacques Audiard qui vienne. C'est un événement à Lyon. Jacques Audiard est venu. Et c'est assez génial parce qu'on va projeter son film. Et
juste après la projection, il vient et dit « Mon train est demain matin à 8h, je peux rester avec vous toute la soirée, toute la nuit. » Tu vois, c'est cette démarche-là. Donc, il y a une relation. vraie rencontre avec le public. Oui. Donc, le public, il vient aussi voir autre chose que le film. Il y a toujours autre chose. On fait toujours autre chose chaque soirée. Toujours quelque chose très en lien avec le film. Exemple, je te parlais tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant de se voir autour d'un café. On a passé Snatch de Guy Ritchie sur la boxe. Fabrice Tiozzo, un mauvais gone, un triple ou dans 2 fois ou 3 fois champion du monde, est venu à cette soirée. C'est l'animation, quoi. Un film, une projection d'un film culte, et puis une personnalité lyonnaise en lien avec le film, je trouve. Il y a toujours des petites choses comme ça. Donc les gens qui viennent à ce festival, on le disait hors antenne, c'est quelle clientèle? Parce que c'est intéressant ce que vous m'avez dit hors antenne. Moi, je suis assez surpris de ce festival parce que je pensais que ma cible, c'était plutôt les quinquas. Moi, plutôt une cible masculine. Et en fin de compte, c'est pas ça. Le cinéma, en fin de compte, tout le monde y va. Mais là, c'est quand même très ciblé, ce festival. Et par exemple, je te le disais tout à l'heure, on a une petite majorité de dames qui viennent voir ce film. Est-ce qu'elles aiment les mauvais gones ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des films qu'elles aiment? Il y a des gens de mon âge, mais il y a aussi des aînés. Il y a aussi aujourd'hui, et ça c'est un petit peu, quand j'avais eu Jacques Audiard, c'était un petit peu ma discussion, il me disait mais pourquoi vous faites ce festival en fin de compte? Je lui dis parce que l'histoire de la transmission vers l'autre. Donc j'ai vraiment des jeunes qui viennent, j'ai des 18, 24 qui viennent, ils viennent au cinéma, mais ils viennent voir un film culte déjà sorti, comme si c'était une avant-première, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Et puis j'imagine que certains vont découvrir sur le grand écran des choses qu'ils ont vues sur le petit écran, donc la sensation est souvent, c'est des films qu'ils n'ont pas vus, parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que le film est sorti il y a 20 ans. On a passé l'année dernière Le Loup de Wall Street pour fêter ses 10 ans. Ceux qui ont 18, 20 ans, ils avaient 10 ans, ils n'avaient pas le droit de le voir. Donc souvent, ils ne l'ont pas vu sur petit écran, et ils viennent à la soirée comme si c'était une avant-première, quoi, avec un DiCaprio plus jeune, mais pour eux, c'est une découverte. Alors, vous le disiez en préambule, votre premier partenaire, ça a été UGC. Hein. Oui. Vous avez pas mal de partenaires aujourd'hui. Comment vous les faites venir sur un festival comme ça? On a 35 partenaires. C'est une histoire de copains, ce festival. Ce n'est pas une histoire de business, c'est une histoire de copains. C'est des copains à moi, chefs d'entreprise, c'est des clients, c'est des gens qui aiment ce genre de cinéma, qui ont à un moment donné un regard, trouvent l'idée ultra sympathique, très lyonnaise. Il y a une grosse notion de territoire dans ce festival. Donc, c'est des gens qui vont participer à petite hauteur ou à grande hauteur au développement de ce festival. Ça peut être sur une partie financière, mais ça peut être sur une partie échange, une partie visibilité. On a même créé, on revient un petit peu sur le côté économique, puisque vous vous occupez de ça, on a créé un club d'affaires spécial au festival. Tous les partenaires, on a créé un club qui s'appelle Le Gang. On s'en amuse un petit peu de tout ça. Donc il y a une grosse fidélité sur cette association, sur ce festival en tout cas. Alors, vous êtes en train de préparer l'édition 2024 qui commence le 1er avril, si ma mémoire est bonne. Oui. Qu'est-ce qu'on va y trouver cette année? Est-ce qu'on sait déjà, vous connaissez déjà la programmation? Oui, généralement. Il y a des surprises, il y a des choses particulières? Déjà, la grosse surprise, c'est qu'on se permet plein de choses au Mauvais Gone. C'est déjà qu'on va faire une soirée privée le 1er avril, qui est un jour férié. On va demander aux gens à 18h de venir au festival. Donc ça, c'est un premier essai. On pense qu'on va réussir. Nous, c'est très simple. Hein, c'est un soir, un thème. Le 1er avril, on veut s'en amuser. Généralement, on ouvre et on met en avant un pays. Cette année, on va mettre la Belgique. Ils sont très forts pour faire des polars, des films de gangsters complètement décalés. Je ne dirais pas quel film on va sortir, mais on fait une soirée belge. Mais il faut qu'on ait de l'impact pour qu'on dise aux gens « Hey, t'as bien mangé à midi, t'étais en famille, mais ce soir, tu viens voir un film belge pour l'ouverture du festival. » On se permet plein de choses parce qu'on a vu des trucs complètement dingues l'année dernière. Exemple, l'année dernière, on fait une salle comble de plus de 300 personnes sur une clôture de festival sur un film napolitain qui s'appelle Pierre en As, en VO. Un vendredi, veille de week-end, qui était celui de Pâques. Donc on se permet plein de choses. Oui, cette année, on se permet un film culte qui a 30 ans, mais un vrai culte, qu'on passera le mercredi. Mais on a surtout, chaque soir, une thématique très forte, et puis on embellit la mariée, quoi. Chaque soir, c'est un film, mais
on enrobe la soirée. Alors concrètement, comment, si on s'intéresse à ce festival, comment on réserve sa place et où on va trouver le programme et à partir de quand? Nous, on va communiquer sur le programme, parce qu'il nous faut quand même quelques petits réglages. On va communiquer ça, je pense, fin janvier. Nous, c'est une billetterie qu'on retrouve sur nos réseaux sociaux, qui sont à la fois Instagram, Facebook. Je crois qu'on sera sur TikTok. Je crois qu'on y sera à ce moment-là. Et puis, c'est un achat qui se fait en ligne, sur une plateforme, sous une réservation. On essaye toujours d'appliquer des tarifs bas, parce que ce n'est pas une histoire de business. Quel ordre d'idée? Un étudiant, c'est 8 €, un adulte, c'est 10 €. D'accord, donc c'est très accessible pour une soirée où il y a une projection plus autre chose, et toujours un petit tote bag à côté. Collector Ça, du festival. ça va toujours se dérouler à la Confluence avec une soirée, je crois, programmée à Lyon 6e. Oui, on quitte ce quartier que j'aime beaucoup le mardi soir. Tous les mardis soirs, on le fait ailleurs, on le fait à la Cité Internationale. C'est un cinéma que j'aime bien. C'est un cinéma que je trouve très beau aussi. Et puis parce qu'on travaille, on a comme partenaire le casino, le Pharaon. Donc on fait toujours quelque chose avec eux, un soir, avec le cinéma, une projection. Et ça, beaucoup de choses se passent au casino. Les mauvais gones, un peu cet univers-là, quoi. Alors, chaque année, vous accueillez à peu près 800 spectateurs. Oui. Quelles sont vos ambitions? Vous avez l'ambition de grossir ou vous souhaitez rester à peu près dans le même cadre? On fait 800 l'année dernière. On a déjà fait une performance, je crois qu'on a failli atteindre les 1000. Non, moi j'aimerais bien une vitesse de croisière avec chaque soir remplir la plus grosse salle du cinéma qui est de 352. Voilà, donc à un moment donné, on ne pourra pas faire plus gros. Mais voilà, c'est un festival avec une très forte personnalité, une très forte identité, et c'est pas quelque chose pour qu'on le développe à outrance. Vous êtes combien à travailler autour de ce festival pour l'organiser? Parce que vous me disiez, on est une bande de potes finalement. On est deux, oui. J'ai une ancienne étudiante à moi qui collabore avec moi sur le festival depuis 1 an et demi. Elle le connaît par cœur. Elle adore le cinéma, mais elle n'adorait pas ces films-là, donc elle les adore maintenant. Et puis c'est vraiment une histoire encore une fois, d'humain qui va vers les autres, quoi. Est-ce que c'est un festival qui a vocation à être modifié dans le temps, par exemple à durer plus éventuellement, ou être réparti dans l'année, ou on reste sur un format une semaine? Non, on va rester sur un format une semaine, ce que j'aimerais, mais quand j'aurai plus de temps, quand je serai à la retraite peut-être, je serai à l'édition 30, j'aimerais faire des conférences, des après-midi, j'aimerais faire des matinées, projections le matin. On sera sur une semaine, mais certainement avec des tranches horaires sur toute la journée, mais à chaque fois avec un petit truc en plus. Voilà, on a plein de choses à raconter. Alors, on compte sur Easy Event pour pouvoir faire du street marketing et vendre votre événement. C'est ça. Hein. Les deux vont de pair. Arnaud Thomas, merci. Moi, j'encourage les Lyonnais éventuellement à aller donc sur votre site internet. Alors, il y a 2 sites internet. Il y a easy-event.fr. Là, c'est pour l'entreprise de street marketing. Et puis, il y a le site Les Mauvais Gones, hein, en un seul mot.fr, sur lequel vous trouverez donc le programme à partir de février, c'est ça? Oui. Et on peut prendre des places sur le site ou pas? Oui, sur le site et sur les réseaux sociaux. J'ai oublié, sur le site, oui. On a un accord avec une plateforme qui est spécialisée dans la billetterie. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, j'invite les Lyonnais à aller voir. En ce qui me concerne, vous pouvez m'adresser un mail à dgp@lyonmag.com si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour être celui-ci ou m'adresser des informations. À la semaine prochaine.